marchés mondiaux ont déjoué les statistiques faisant du mois de septembre historiquement le plus mauvais mois de l'année. Le S&P 500 progresse de 3,5%, l'Eurostoxx 50 de 3,3% et le MSCI Asia de 4,9%. Ils ont été notamment soutenus par la reprise des baisses de taux d'intérêt par la Fed. Malgré des interrogations persistantes sur les tensions inflationnistes liées aux droits de douane, le mouvement de 25 points de base de la Fed pourrait être suivi de 4 autres d'ici l'été 2026, afin de soutenir un marché de l'emploi, sa priorité, qui envoie toujours des signes de ralentissement. L'inflation aux États-Unis, proche de 3%, donc trop élevée, paraît pour le moment moins sensible que prévu à la forte hausse des droits de douane. La croissance demeure malgré tout solide, atteignant même à 3,8% son niveau le plus élevé en 2 ans, au deuxième trimestre. En Europe, les investisseurs semblent considérer que le pire est passé et que la reprise bénéficiera de fondamentaux demeurés particulièrement sains. Le marché de l'emploi ne s'est pas vraiment dégradé, le pouvoir d'achat demeure en hausse grâce notamment à une inflation revenue autour de 2%. L'Allemagne a voté son budget expansionniste et pourrait donc enfin commencer à investir. L'Europe devrait donc enregistrer une croissance supérieure à 1% en 2026, dans un contexte où la plupart des pays ont réduit leur déficit sous la barre des 3%. Tout n'est donc pas si négatif que perçu en France. Malgré les tensions provoquées par le conflit commercial avec les États-Unis et un marché immobilier qui ne rebondit toujours pas, la croissance chinoise semble stabiliser grâce aux différents soutiens budgétaires. Les perspectives demeurent pour le moment solides. La croissance américaine devrait être stable à plus 1,8% en 2026. Dans la zone euro, la bonne tenue de l'Espagne, du Portugal et l'accélération de l'Allemagne et de l'Italie tiendront la croissance. La France, quant à elle, est étonnamment toujours attendue en accélération, mais sans doute avec davantage de risques. Les indicateurs avancés européens sont toujours en zone d'expansion. Les pays émergents pourraient bénéficier d'un dollar américain toujours sous pression. Le consensus demeure baissier sur le dollar. En effet, la Fed baisse ses taux d'intérêt et les investisseurs internationaux souhaitent diversifier leurs risques de devise au cas où la Fed passerait sous influence Trump. La crainte serait alors que le président se serve de la Fed comme un outil monétaire et budgétaire, lui faisant perdre son indépendance et encourageant une augmentation à grande vitesse de la dette US. Souvenons-nous qu'en période de baisse des taux d'intérêt par la Fed, les marchés actions sont toujours très résistants car les baisses de taux favorisent une reprise économique. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Dans quelle mesure les investissements massifs dans l'intelligence artificielle participent-ils à la croissance des marchés sans pour autant créer des déséquilibres économiques ? Certains économistes estiment que sans les investissements massifs effectués dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle en tête, l'économie américaine serait proche de la récession en 2025. Cette analyse, potentiellement exacte dans son raisonnement, ne nous pose pas de problème car la technologie a toujours été un moteur de croissance très important aux États-Unis. La croissance exponentielle des marchés liés à l'intelligence artificielle, puces, infrastructures par exemple, se calmera dans les prochains trimestres, ne serait-ce que par effet de taille, mais ne mettra à notre sens pas en danger le contexte global. Au niveau micro, même si les niveaux de valorisation sont élevés, mais inférieurs à 2000, il paraît difficile de parler de bulles spéculatives sur les principaux titres d'intelligence artificielle, car les grandes sociétés du secteur sont très profitables. Sur les valeurs moyennes ou non cotées, le risque est largement plus élevé, mais leur influence sur les indices boursiers est faible. Deuxième différence notable avec la bulle techno des années 2000, la croissance et les investissements s'effectuent en général non pas par endettement, mais sur fonds propres, ne mettant ainsi pas en péril les équilibres financiers en cas de ralentissement. Les marchés mondiaux restent très résistants malgré les incertitudes. Ils bénéficient de tendances macro et microéconomiques encore solides, avec des banques centrales prêtes à intervenir en cas de ralentissement imprévu. Les entreprises mondiales publieront leurs résultats du troisième trimestre en octobre. La croissance attendue est de 0% en Europe et 6% aux États-Unis. Le principal élément d'intention des prochaines semaines sera le marché de l'emploi aux États-Unis. L'imprévisibilité de Donald Trump étant le principal facteur de volatilité des marchés financiers. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.